Salut YouTube, c'est Melio, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo astuce Kama numéro 3. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo orientée farming ressources. Voilà, c'est une vidéo qui pourra durer dans le temps parce qu'on va parler aujourd'hui de ressources qui sont complètement intemporelles et dont les tarifs ne devraient pas trop fluctuer dans le temps. Donc on est en commentaire aujourd'hui sur un gameplay que vous allez voir au niveau des zones Pandala. Donc on va parler bien entendu des crafts de pierre de capture d'âme, donc on appellera PDA tout le long de la vidéo. Et donc forcément, depuis qu'ils ont retiré les galets, les crafts de PDA sont beaucoup plus accessibles. Grosso modo, ça nécessite des artefacts donc de chaque élément, potentiellement des potions minérales ou des potions d'altération si jamais vous voulez aller chercher des PDA un peu plus grosses. Mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le farm des artefacts qui rapportent énormément, comme vous allez le voir là sur les différents screens qui vont défiler. C'est une astuce qui vous permettra de générer environ 2 millions à 2 millions 5 par heure. Ceci étant, si vous farmez bien entendu à 8 comptes. Donc là, la technique est plutôt simple, c'est du bashing de mob pur et dur. Les zones sont pas compliquées, hormis Terdala où il y a une mécanique un peu relou. Tout ce qui est du coup sur l'ensemble des autres zones est plutôt simple. Donc même si jamais votre objectif n'est pas de crafter des PDA, vous avez toujours la possibilité de générer des kamas en allant farmer ces artefacts et en revendant les artés tels quels. Voilà, c'est des ressources qui sont généralement assez prisées et qui se vendront sans trop de difficultés dans la journée, voire même dans l'heure qui suit la mise à l'HDV. Donc pas grand chose à dire, mis à part le fait que forcément plus vous êtes, si vous êtes sur multi-compte, optez pour une technique 8 comptes. Si jamais vous êtes en monocompte, encore une fois, essayez de vous associer à des personnes avec qui vous vous entendez bien pour farmer sur une durée déterminée et puis à la fin des combats tout regroupés pour partager en fonction du nombre de participants. La seule technique que je peux éventuellement vous donner pour optimiser le drop et éviter de perdre trop de temps, c'est d'attendre les bonus de zones. Voilà, on sait que les zones ont des bonus qui progressent en fonction du farming des zones en question. Attendez d'avoir un bonus assez intéressant, à savoir 50-60% pour vraiment optimiser le drop, parce qu'on est quand même sur des ressources qui sont de l'ordre de 8% je crois en taux de base. Donc forcément, plus vous avez un taux de drop amélioré, et du coup plus ça devient intéressant de farmer ces zones là. Après, pour les plus motivés d'entre vous, si vous voulez démultiplier vos gains, vous avez toujours la possibilité de passer aussi par le métier mineur. Métier mineur qui vous permettra d'avoir accès aux potions minérales. Donc ça, c'est plutôt simple d'accès. Il vous faut un mineur 100. Alors après, suivant les serveurs où vous êtes, ça peut être plus ou moins la guerre pour monter le métier mineur et du coup avoir l'accès aux moyennes et grandes pierres d'âme. Mais ça peut aussi vous permettre de transformer certains artefacts et de faire une plus-value. Alors attention surtout de bien vérifier que le prix de craft n'est pas supérieur au prix de vente de la PDA. Mais si jamais vous êtes sur multi-compte, ça peut être un autre moyen de générer plusieurs sources de revenus. Donc là on se retrouve grosso modo sur 45 minutes de farm de la zone Erdala et on voit qu'on a généré un peu plus de 200 artés pour 1,8 million. Voilà, en 45 minutes, c'est plutôt propre, sachant que j'avais oublié le trade d'un compte qu'on verra sur le dernier screen de la vidéo. Voilà, une vingtaine d'artefacts en plus. Grosso modo, on était pratiquement à 2M en 45 minutes de farm. Et donc là, on se retrouve sur la seconde zone, voilà, pour diversifier un peu les artefacts. Au niveau de Plantala, donc une zone level 100, donc très simple de farm. Et au final, les artefacts valent même peut-être plus cher que les zones à Erdala. Donc après ça c'est à vous de voir en fonction du prix de vos serveurs quels artefacts sont les plus rentables à farmer, en sachant que encore une fois, hormis Terdala qui du coup rallonge un petit peu les combats, tout ce qui va être Erdala, Aquadala, Feudala ou Plantala, vous êtes sur une moyenne de combat qui dure environ entre 1 et 3 minutes, 3 minutes 50 en fonction de vos levels et etc. Mais c'est assez simple à bâcher.
Si jamais vous avez en plus de ça votre métier chasseur, bah forcément ça génère des viandes en parallèle. Vous pouvez utiliser les ressources pour crafter certains items de la zone et soit faire du brisage derrière, soit revendre ces objets. Donc voilà, franchement c'est une bonne astuce qui permet de diversifier un peu les différents types de revenus. Et donc là vous allez voir que on a fait une petite session de 30 minutes de farm au niveau de Plantala. Et on a généré, je crois, quelque chose comme 2 millions, 2 millions 5 ou 2 millions 8 de valeur d'artefacts en 30 minutes. Donc grosso modo, sur 1h15 de farm, là, on était à presque 4 millions 5. Donc franchement, bonne rentabilité. Ça demande pas beaucoup d'investissement parce que franchement, vous n'avez pas besoin d'énormément de comptes. Donc là, on voit qu'on est sur la phase de trade entre les persos. Et puis voilà, enjoy. La seule chose qu'il va vous falloir faire, c'est farmer, passer du temps. N'hésitez pas à diversifier encore une fois les types d'artefacts, parce que si vous en farmez 800 d'un seul type, bah, ça va être plus long à écouler que si vous en faites par exemple 100 vent, 100 air, 100 eau. Généralement, les gens achètent des quantités identiques sur chacun des artefacts pour crafter les PDA. Mais voilà. Donc, j'espère que cette astuce vous aura plu. On se retrouve voilà ici avec la petite vidéo et puis le screen derrière au niveau des arts et bois. Et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci aura été intéressante pour vous et vous guide un peu plus sur les types de techniques qui peuvent être mises en place. En tout cas, vous retrouverez le lien de mon stream dans la description. On est tous les jours en live. N'hésitez pas à passer. On pourra passer un bon moment. Il y a pas mal de petits tips que je peux vous donner en live. Et puis sinon, on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo YouTube. Plutôt cette fois-ci orientée sur le passage de certains donjons un peu complexes. Voilà, je vous tease pas trop. La vidéo va arriver prochainement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.